Bonjour les élèves et bienvenue de retour en thermochimie. Aujourd'hui, nous allons voir une quatrième méthode pour calculer la variation d'enthalpie de réaction qui s'appelle la loi de Hess. Alors, nos buts pour aujourd'hui seront justement de calculer la variation d'enthalpie pour une réaction en te servant des étapes et de la loi de Hess. On va voir ça sous très peu. Alors, la loi de Hess. Donc, à date, nous avons parlé de quelques genres de réactions, combustion et autres, mais il y a certaines réactions où on ne peut pas mesurer la variation d'enthalpie avec la calorimétrie pour plusieurs raisons. Certaines raisons peuvent être si c'est des réactions lentes, tu vas peut-être perdre trop d'énergie à cause de notre isolant imparfait à travers ce temps où tu ne peux pas attendre autant de temps que ça. Des réactions très complexes avec plusieurs étapes. Si tu as des produits extrêmement dangereux, tu ne voudrais pas faire ça non plus. Mais, bonne nouvelle, il y a une théorie qui va nous permettre de le faire au lieu. Alors, avec les réactions, il y a différents moyens de te rendre à des produits. Donc, tu pourrais commencer avec des réactifs, finir directement avec des produits, c'est beau, c'est belle. Mais parfois, tu as aussi des étapes. Donc, tu pourrais avoir un réactif qui réagit partiellement et ensuite continue à réagir et ensuite on finit quand même avec les mêmes produits. Donc, ce que vous avez vu à date sont des réactions pas mal directes, mais il y a différents moyens pour les réactifs d'arriver au produit. Je vais vous montrer un exemple de ça sous peu. Pour le moment, simplement d'avoir l'idée que les réactions peuvent être sous-divisées en étapes. Alors, pas nécessairement toutes à la fois. Puis, souvent, nos étapes intermédiaires, on peut faire des mesures de ça avec calorimétrie ou autre option. Donc, si nous avons les variations d'enthalpie de toutes nos étapes, l'idée, nous avons la loi de Hess qui indique que la variation d'enthalpie d'un processus à plusieurs étapes est égale à la somme des variations d'enthalpie de ces étapes. Alors, par exemple, si je retourne à mon diagramme, l'idée, donc disons que de réactifs directement à produit, ça c'est mon but, mais ça c'est dangereux, ces réactions-là, je ne peux pas le faire directement. Mais si je sais que, OK, si les réactifs réagissent partiellement, j'ai cette étape ici, je forme des intermédiaires, j'ai la valeur d'enthalpie pour ça. Et ma deuxième étape, on va rendre ça à les produits qu'on cherche, c'est la deuxième. La variation d'enthalpie totale devrait être la somme des deux variations d'enthalpie de chaque étape. Essentiellement, c'est ça la loi de Hess. Je vais faire un exemple de ça, puis ça va faire un petit peu plus de sens. Alors, ici, j'ai la réaction du carbone et de l'oxygène pour donner du dioxyde de carbone. Et je vous donne cette fois-ci la variation d'enthalpie, c'est négatif 393,5 kJ. On peut composer ça en fait en deux étapes. Donc, au lieu d'une réaction directe, ça peut se faire en quelques processus. Alors, la première étape, on aura du carbone quand même. Voilà. Et la moitié de ma molécule d'oxygène qui vont réagir pour me donner du monoxyde de carbone. Donc, on a rajouté un peu d'oxygène, mais on n'est pas rendu justement au bon produit. Donc, ça sera l'étape numéro 1. Étape numéro 2, ce monoxyde de carbone-là va continuer à réagir avec un peu plus d'oxygène. Et c'est là qu'on va obtenir enfin notre dioxyde de carbone, comme dans la réaction globale ici. Donc, encore, ce processus-là n'est pas nécessairement direct. Souvent, il y a des petites étapes qu'on ne va pas nécessairement écrire sur papier. Bon, avec ces étapes-là, j'ai les valeurs pour ça. Donc, la première réaction, la variation d'enthalpie, on va dire numéro 1, est égale à négatif 110,5 kJ. Ici, la réaction du monoxyde de carbone avec l'oxygène, ça c'est notre étape 2, alors je vais dire delta H2. Celui-là, c'est négatif 283 kJ. Là, l'idée. Si j'additionne ces étapes-là, alors selon la loi de Hess,
nous avons nos deux étapes, la variation d'enthalpie totale devrait être égale à la somme de toutes nos étapes. Je vais le montrer maintenant. Premièrement, tu veux t'assurer que tu as la bonne équation, donc que toutes tes étapes s'additionnent au global. Donc, l'idée de encore diviser ta réaction, réactif-produit, et de voir qu'est-ce que tu as. Donc, n'importe quoi qui est des deux bords va s'annuler. Alors, l'idée, j'ai produit du monoxyde de carbone dans la première étape, mais là, je l'ai utilisé dans le deuxième, alors il va être utilisé, il disparaît. Lorsque je regarde au restant, j'ai du carbone, une demi-oxygène plus une autre demi-oxygène, ça me donne 1 en total. Et ici, j'ai du dioxyde de carbone, gaz. Donc, parfait, j'ai la bonne réaction. Alors, pour trouver la variation d'enthalpie, on vient de dire que ça devrait être la somme. Alors, je vais juste dire delta H1 plus 2. Alors, j'ai négatif 110,5 kJ plus négatif 283 kJ. Et si tu fais le total, ça te donne négatif 393,5 kJ. Alors ça pour démontrer juste simplement que la loi de Hess fonctionne. Bon, alors ça c'était un exemple assez simple avec seulement 2 étapes. Là, on va aller faire quelques-uns un peu plus compliqués. Alors juste avant de rentrer dans ça, quelques étapes pour vous aider avec ça. Donc, si je vous demande de déterminer la variation d'enthalpie à l'aide de la loi de Hess ou que vous voyez plusieurs étapes, première chose, assure-toi que tes équations sont tous équilibrées. Si oui, vas-y les comparer. Il y aura toujours une réaction cible globale. Ensuite, les étapes seront données. Alors, fais une comparaison pour voir. OK, j'ai mon but en haut. Est-ce que mes réactifs sont déjà du bon côté, les produits du bon côté? Est-ce que j'ai les bonnes quantités, les mêmes que ma réaction globale? Si la réponse est non, pour n'importe quelle des étapes, tu peux inverser, alors échanger les produits, les réactifs de côté pour avoir les bonnes choses sur le bon côté. Si tu fais ça, on va aussi inverser la variation d'enthalpie pour cette étape, donc fois négatif 1 si tu veux. Si tu n'as pas la bonne quantité, alors dans ton équation, tu as, je ne sais pas, CO2, mais tu as besoin de 2 CO2 dans la réaction globale. Tu peux multiplier tes étapes nécessaires, seulement ceux qui l'ont besoin, pour avoir les bonnes quantités. Et encore, si tu as plus de matière, tu vas créer ou absorber plus d'énergie, donc la variation d'enthalpie sera aussi multipliée par le même facteur. Lorsque tu as fait toutes ces modifications-là, aligne les flèches dans toutes les étapes pour éviter un peu de confusion. N'importe quoi qui paraît les deux côtés de l'équation, tu peux éliminer. Fais très attention aux états parce que ça doit être identique pour l'éliminer. Et enfin, vérifie que ce qui te reste te donne la bonne réaction cible, la réaction globale. Si oui, tu peux additionner tes variations d'enthalpie et tu as trouvé ta réponse. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple de ça.